Salut mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que cette semaine j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Vous le savez, quand j'ai la semaine avec mes loulous, c'est pas évident. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo en attendant les autres et de vous tirer une carte sur l'énergie des anges et des cristaux pour voir un petit peu ce qu'on peut nous conseiller sur la semaine. Alors soit à travailler au niveau spirituel, réflexion, au niveau relationnel, au niveau sentimental. En fait, la carte parlera forcément pour des domaines alors on dit perturbe, donc qui vous travaillent, qui vous tracassent, on va dire. Euh, voilà, donc je vais faire un tirage juste là d'une carte, mais qui va en dire long, qui va vous donner beaucoup d'informations pour cette semaine, donc on va dire du 27 au 29 mai. Voilà. Évidemment, si tu tombes sur la vidéo et qu'on est en 2020 et qu'on est au mois de février, ça marche aussi. Parce que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que l'univers t'envoie ce message. Hein. Et si tu es encore attiré à continuer à voir la vidéo jusqu'au bout, eh bien, c'est que tu dois la voir jusqu'au bout. Donc, on y va. Je te laisse te concentrer sur, en tout cas, un message dont tu as besoin, dont tu aurais besoin pour éclaircir peut-être, je sais pas moi, une affaire, hein, une affaire relationnelle, une affaire sentimentale. Ah, alors j'ai une carte qui a sauté, donc on va pas aller plus loin et on va prendre celle qui a sauté. Et on est en train de parler de sensibilité. Donc la carte que je vais vous lire, alors on voit elle est dans les tons roses, d'accord. Alors rhodochrosite, non, alors ah bah si rhodochrosite, voilà, c'est la rhodochrosite. Donc une pierre rose qui est la rhodochrosite, qui est très bien pour développer la sensibilité. Hein, c'est une pierre de douceur. Tu peux regarder en tapant sur internet rhodochrosite. Et donc, c'est la carte 21 où on va travailler avec le maître ascensionné Lady Nada. C'est ça? Ok. Et on va voir couleur 333 ce que ça signifie. Voilà. Donc, je laisse bien regarder la carte et puis quand je vais la lire, je vais en même temps la mettre. Alors, tu vois, il y a une belle croix hein, aussi au centre. Et la croix, elle est parsemée de fleurs. Regarde bien. Donc, on parle de croyances mais douces en même temps. On a la couleur rose, donc on est en pleine période où tu captes des énergies, où tu ressens les choses, hein, où tu as une certaine, voilà, on parle de à fleur de peau, voilà. Donc sensibilité au niveau énergétique, hein, où tu peux te sentir du coup fatigué quand tu es proche de gens qui sont fatigués ou déprimés ou négatifs tout simplement. Eh bien, tu peux te poser la question pourquoi, je te réponds. C'est que si tu es en contact avec beaucoup de gens dans ce cas-là, ou des gens qui sont dans la souffrance, ou dans la maladie, ou dans la peur, dans la tristesse ou autre, tu captes ça. Donc on parle de sensibilité hein, extrasensorielle. Tu es en train de développer des choses extrasensorielles. Alors, je voulais regarder déjà la couleur 333, parce que j'ai une bonne mémoire, mais parfois on peut m'appeler Dory aussi. Donc, l'oracle et ses trois couleurs. Alors, en tirant une carte de la couleur 333, vous saurez que votre préoccupation immédiate est d'ordre spirituel. Je voyais bien qu'on était attiré par ça, hein, de toute façon. On peut comparer cela à une sorte de poussée de croissance spirituelle. Vos préoccupations du moment concernent votre parcours spirituel et la vie vous envoie une épreuve qu'elle vous sait capable d'affronter. Ayez confiance en vous. Ne vous laissez pas abattre. Si vous le souhaitez, tâchez de guérir et poursuivez votre route. Les problèmes ne sont pas éternels et ils vous font grandir en vous apprenant à mieux accepter les incidents de la vie. Soyez fiers de vous d'en être arrivé là et de ne pas avoir renoncé. Votre spiritualité s'en verra grandie. Alors, on est parti. La carte 21, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire pour cette semaine en termes de conseils ou autres? Nous vous offrons la sensibilité. Tout en rendant parfois la vie difficile, elle est essentielle au ressenti de l'énergie subtile. Envoyer et recevoir des messages télépathiques, percevoir les cordons énergétiques, le délicieux fourmillement de l'amour divin et les murmures de la grâce divine, voir danser d'étincelantes particules de force vitale
et voir chatoyer des chants auriques de toutes les couleurs. Tout cela revient à être invité à une merveilleuse exposition d'art sacré. Voilà, donc c'est bien ce que je disais dès le départ, c'est-à-dire que là, tu ressens de plus en plus les choses. Donc, ça veut dire que si tu les ressens, l'univers te sait capable de les identifier. Hein. Donc, on te dit, quand bien même vous auriez du mal à accepter votre sensibilité en période de souffrance affective, sachez qu'elle constitue une bénédiction, gage de grande joie. Si vous êtes en train d'apprendre à la développer, nous allons vous aider à vous émerveiller, vous aussi, de la beauté énergétique de la création. Le monde de l'énergie est bien réel, de même que son influence sur l'ensemble des gens. On est d'accord. La perception consciente de l'énergie subtile, donc quand tu es conscient qu'il y a cette énergie subtile qui peut te traverser, hein, ou qui peut être échangée avec une personne qui est à côté de toi, tout simplement, ou une plante hein, même, hein, ou quelque chose de vivant à côté, permet de gérer la façon dont on en est affecté, ainsi que la manière de la projeter et de l'utiliser. D'utiliser aussi ton énergie et comment tu vas la projeter. Parce que si tu es négatif, tu sais que tu vas projeter ton énergie négative, en fait, sur les autres aussi. Certaines personnes, telles que vous, ont envie de comprendre de quoi il retourne. L'univers vous aime et il sait que vous n'avez pas peur de contempler sa diversité. Et non, tu as envie même, puisque tu es devant cette vidéo. À cet effet, vous devez développer votre sensibilité. Celle-ci vous autorise à sentir les énergies subtiles comme si elles étaient toutes réelles, voire plus, que les formes physiques denses peuplant notre monde, nos meubles par exemple. Le désir d'y parvenir provient d'une envie spirituelle de connaître la vérité, de saisir la réalité de l'existence au-delà du plan matériel. Il n'y a rien d'effrayant à cela. Appréhender et comprendre le monde de l'énergie a quelque chose d'enthousiasmant. C'est génial. Quelles que soient les raisons de votre intérêt pour ces mondes subtils, l'oracle a un message à vous transmettre. Vous n'avez peut-être pas conscience de cette envie, mais elle existe au niveau spirituel. Bien évidemment, si demain je dis à quelqu'un, est-ce que tu as envie de ressentir les choses au plus profond de toi et de ressentir les gens, comment ils se sentent? Mais déjà par curiosité, on dirait tous oui, on a tous envie, évidemment, de comprendre ce qui fait qu'on est fatigué, ou ce qui fait qu'on est à la pêche, ou ce qui fait qu'on puisse ressentir quelque chose qui va arriver de façon télépathique. Par exemple, quelqu'un qui t'appelle et tu te dis ah oui tiens, c'est peut-être un tel. Et là tu décroches, ah bah justement, je pensais à toi. Ah j'étais sûre que c'était toi qui allais m'appeler. Tu vois? Donc ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais on a envie de comprendre par contre. Une énergie bienveillante vous tend la main. Si votre sensibilité est déjà bien développée, évidemment, pour ressentir ces choses-là, il faut déjà avoir une sensibilité, avoir envie aussi de toucher ça, de le ressentir. Vous ressentez de l'amour tout au fond de votre cœur. Sinon, contentez-vous de savoir qu'elle vous aime et vous envoie un message dont le but est de vous confirmer que cela fait un moment qu'elle essaie d'entrer en contact avec vous. Considérez-la comme un membre de votre équipe de guides ou encore comme une conscience aimante qui aimerait renforcer vos capacités à guérir ou vous apporter d'autres bienfaits. Le rituel de guérison ci-contre, donc on va le citer après, vous aidera à l'invoquer et à l'inviter à entrer dans votre vie, accompagné de la joie, de l'amour et de la paix qui sont les siens, à condition de bien suivre ces instructions. Vous n'ouvrirez la porte qu'aux êtres qui vous aiment sans condition et qui sont capables de favoriser votre divine destinée et non à ceux qui la desserviraient. Si vous attendez la confirmation d'un message envoyé par un cher disparu, c'est ce que vous apporte l'oracle. Vous pouvez être rassuré. L'être humain ou l'animal, ou l'animal en question se trouve en sécurité, entouré d'amour divin. Un beau message. Si vous espérez un message clair de la part de l'un de vos guides, sachez que vous avez été entendu. Votre sensibilité en augmentant va vous permettre de mieux entendre ce qu'il a à vous dire. Si enfin vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas, qu'une énergie sombre vous enveloppe et que votre imagination vous joue des tours, ne désespérez pas. En effet, vous êtes sensible à la lumière, mais aussi aux ténèbres. Ne craignez rien, craignez rien.
L'important, c'est votre façon de réagir. C'est comme si quelqu'un t'attaque dans la rue, tu te laisses complètement faire. Bah, forcément, hein, tu vas être à terre et tu vas pas te sentir bien et tu vas avoir un traumatisme. Or, si tu dis non et que tu te défends, tu rejettes ce, ce, ces parties des ténèbres, ce côté sombre ou cette personne négative, simplement. Si vous sentez que quelque chose n'émane pas de l'amour inconditionnel, utilisez l'affirmation ci-après, on va la citer après, ou tout autre rituel de guérison de l'oracle. Pour vous protéger, vous donner de la force et vous enraciner dans l'étreinte bienveillante de la lumière. N'ayez pas peur, mais soyez ferme. Un non merci aujourd'hui, je choisis l'amour. Passez votre chemin suffira à vous préserver. D'accord? Quand tu as envie de dire non, merci, aujourd'hui je choisis l'amour et je passe mon chemin ou passe ton chemin. Voilà, bah, tu dégages l'ombre en fait, hein. Tu dégages la personne qui vient t'embêter, quoi, tout simplement. Ça suffira à te préserver. Vous comprendrez que votre sensibilité ne vous met pas en danger, mais qu'elle affine votre conscience. Fiez-vous à votre intuition et tout ira bien. Alors, le rituel de guérison. Donc, je propose à présent de réciter l'invocation ci-dessous. Donc, tu peux le répéter après moi dans ta tête ou à voix haute, comme tu le souhaites. J'en appelle à l'ange de cristal de la rhodochrosite et au maître ascensionné, Lady Nada, qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la sensibilité. Puissais-je avoir foi en ce que je perçois, en toute sérénité du cœur et de l'esprit. Puissais-je réagir avec compassion, mais en posant des limites bien claires. Puissais-je ne jamais oublier que j'ai le pouvoir de choisir ce que je laisse pénétrer dans mon champ énergétique et de fermer la porte à ce qui me dérange par le pouvoir de mon libre arbitre. Puisse la sensibilité qui sert tout individu lui être conférée par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà, ça c'est le rituel de guérison donc, que tu peux noter, réécrire, réécouter, redire plusieurs fois pour demander à bien ressentir les choses, continuer à être sensible, à être dans la compassion, mais en sachant dire non aussi quand il le faut. Si vous souhaitez aller plus loin, prenez la carte dans votre main droite, illustration vers vous. Donc tu peux le visualiser. Imagine que tu mets l'illustration vers toi, et donc sur le chakra du cœur, donc au milieu de votre poitrine. Vous pouvez la tenir à l'horizontale si cela vous semble plus facile. Tout simplement, tu mets ta main et tu imagines cette image-là contre ton chakra cœur. Sensibilité. Détendez-vous, inspirez et expirez plusieurs fois. Alors on y va. Donc, tu relâches et tu inspires bien par le nez. Tu gonfles le ventre, tu bloques et tu souffles. Et tu relâches les épaules en même temps. Relâche toutes les tensions qu'il peut y avoir dans le corps. Tu peux fermer les yeux évidemment. Et inspire une troisième fois. Voilà, et on continue. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir et à tous les niveaux de ma personne, d'oublier toutes les peurs, les hontes et les sentences concernant ma sensibilité. Je me fie à ce que je perçois. J'ai confiance en mes réactions, leur sagesse, leur fermeté et leur sérénité. J'invoque l'amour inconditionnel et demande à tout ce qui n'émane pas de lui de partir pour ne jamais revenir. Je pardonne et oublie. Allez en paix, par la grâce divine et l'amour inconditionnel, puissent tous les êtres vivants être heureux et libres, qu'il en soit ainsi.
Voilà, j'espère ne pas être allé trop vite. En tout cas, c'est pour bien te faire comprendre que tu dois faire confiance en tes réactions, que tu ne dois pas avoir honte, tout simplement de ta sensibilité, puisque bah, plus tu développes ta sensibilité, plus tu te sens guidé et plus tes intuitions sont au top. Ensuite, tu peux mettre tes mains en prière l'une contre l'autre, pareil en imaginant que tu as la carte dans les mains, d'accord? Ou cette rhodochrosite, l'énergie de cette pierre, avec l'énergie de ce maître ascensionné Lady Nada. Et tu peux réciter la phrase suivante. Puisse la sensibilité, la compassion et la perception permettre à tous les cœurs de renaître, de reconnaître l'amour inconditionnel pour qu'il les guérisse. Par la divine compassion et pour servir l'épanouissement de l'amour, qu'il en soit ainsi. Et on va terminer par un rituel, par une affirmation qu'il faudra répéter 3 fois à haute voix. Alors on est parti. Je perçois la présence spirituelle bienveillante qui me transmet chaque jour des messages de force et de paix. J'aime ma sensibilité car elle m'aide à connaître le divin. Elle augmente tant que je prête attention à ce que je ressens, à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Je perçois la présence spirituelle bienveillante qui me transmet chaque jour des messages de force et de paix. J'aime ma sensibilité, car elle m'aide à connaître le divin. Elle augmente tant que je prête attention à ce que je ressens, à mon intuition et à ma sagesse intérieure. 3e fois, je perçois la présence spirituelle bienveillante qui me transmet chaque jour des messages de force et de paix. J'aime ma sensibilité, car elle m'aide à connaître le divin. Elle augmente tant que je prête attention à ce que je ressens, à mon intuition et à ma sagesse intérieure. Voilà, donc ça, ces petits messages, ce beau message, tout simplement pour te dire aie confiance en toi, en ce que tu ressens. Tu développes de plus en plus tes intuitions, tes capacités de ressentir l'énergie, les énergies subtiles. Message pour te dire que si tu penses à des proches disparus, ils vont bien. Hein, si tu es devant cette vidéo, ils ont entendu, ils sont entourés de lumière, d'accord? Et on va terminer avec une réponse angélique. Je vais te laisser te concentrer. Et poser une question pour la semaine. Voilà, une question que tu as envie d'avoir une réponse pour la semaine. Et je vais te faire choisir l'un des 3. Alors, je souffle un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Ok. 1, 2, 3. Donc évidemment, comme d'habitude, voilà, j'ai tiré 3 cartes et je vais te faire choisir. Alors le premier, on va mettre un petit bout d'adoré sur la première carte. Si la première carte t'inspire, d'accord? Ok, on va rajouter une autre carte de tic-tac boom en même temps. La deuxième, qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, on va mettre ma petite Ondine Chamane, Wendy Ondine Chamane. Voilà, la petite poussière de lune qu'elle m'a fabriquée, que je trouve juste splendide et magnifique. Voilà, je mets ici. Hop. Et la troisième, ce petit cadeau super joli que j'ai reçu aussi, avec la poudre qui représente toutes les couleurs de chakra, avec ce joli papillon et cette petite plume. Hop. Voilà, et je rajoute une carte indice. Voilà, alors on me dit une carte indice, donc ce sera une réponse angélique, mais en plus avec une carte indice pour que tu vois qu'en fait tu perçois bien les choses. Ça c'est pour t'aider à confirmer ce que tu ressens déjà. Et ben écoute, ça va être une première. Donc n'hésitez pas ensuite à me dire vos commentaires, ce que vous avez ressenti, si ça colle à ce que vous êtes en ce moment, ce que vous pensez, aux réponses dont vous avez besoin.
Voilà. Alors, on prend une grande inspiration. J'aurais pu le faire en live, hein, celui-ci. C'est pas grave. Alors, hop, je remets la vidéo. Voilà. Alors, on est parti pour la première. Pour ta réponse, si tu as choisi le Bouddha, la réponse est lâcher prise. Donc, peut-être que c'est une question qui tourne trop dans ta tête. On te dit lâche prise. Laisse faire et confiance. Suis le fluide divin, suis l'énergie. Et ce petit indice qui va avec, regarde, lâche prise parce qu'il y a le succès. Donc, ici, tu lâches prise, il y a le succès. Ok, d'accord. Ou alors, tout simplement, eh bien, c'est bien, tu lâches prise par rapport à cette question et c'est un succès. À toi de voir comment tu interprètes cette carte, en tout cas le message qu'on te donne. Ensuite, pour la poussière de lune, celles qui ont choisi le petit flacon de Wendy, on te dit confiance. Donc, tu peux avoir confiance. On parle de lumière et confiance dans la lumière que tu portes en toi. Tu as une bonne vision des choses, c'est ce qu'on te dit. Et la carte, regarde, j'ai la carte de la trahison. Donc, est-ce que tu travailles ce sentiment de trahison? On te dit, aie confiance, cette personne-là ne sera pas dans une trahison. Puisque j'ai la confiance avec, hein, n'oublie pas. D'accord? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Tu sais y faire attention maintenant. J'ai l'impression que c'est ça. Tu sais y faire attention maintenant à la trahison. Donc, j'ai la confiance hein, dessus. D'accord? Mais ça veut dire que si tu penses à une trahison de quelqu'un, c'est que toi-même tu te trahis sur des choses. Hein. Tu ne dis peut-être pas tout. Tu ne dis pas tout ce que tu penses. Allez, on continue. Il ne faut pas faire une vidéo trop longue. Pour ceux qui ont choisi les 7 couleurs du chakra. On te dit, ah, il y a du compromis. Donc, compromis. Il y a peut-être une histoire de balance. Et bien voilà, je vois la balance dessus. On me parle de balance. Donc, c'est marrant, je ne voyais pas sur l'écran, mais là, voilà. Donc, compromis. Il faut peser le pour et le contre. Il y a du compromis dans l'air. C'est comme ça que ça fonctionnera. Et là, on parle de filles. Donc, soit de filles d'enfants, soit de féminité, soit d'une femme. Oui, je sais, je dessine pas bien, mais ça, c'est mes cartes. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà. En tout cas, il y a un compromis peut-être par rapport à une femme ou à la partie féminine ou à une sensibilité aussi, on me parle, une certaine sensibilité. Peut-être à travailler le côté yin aussi. Donc si tu lâches prise, en tout cas si tu as pris les 3 cartes, on te dit lâche prise et confiance. Il y a en effet des compromis, mais il y a le succès. Il y a le succès et même si tu as l'impression qu'il y a une trahison par rapport à une autre fille, eh bien c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire comprendre des choses, c'est pour te faire avancer. Alors ça parlera à certains et moins à d'autres, parce qu'il y a beaucoup de possibilités en fonction de votre cas, de ton cas. Mais j'espère que tu vas développer ton intuition et que tu seras à l'écoute de ce que tu as eu comme première idée dans ta tête par rapport à ce message qu'on t'envoie. Ok? Bon, en tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous voulez continuer à voir des vidéos, parce que ça m'encourage de me dire « Ah ok, il y a autant de gens qui regardent, mais il y a autant de pouces que de vues. » Donc ça, c'est chouette. N'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes de vidéos que vous souhaitez, parce que bah, moi je fais tout le temps en improvisation, en fonction de ce que j'ai envie de faire ou ce que j'entends, de ce dont vous avez besoin à ce moment-là précis. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur Aurélie Magnétique sur Facebook, vous me demandez en ami, et vous me demandez la raison pour laquelle vous me demandez en ami, évidemment c'est mieux pour moi pour faire le tri. Voilà. Et après, je vous explique tout ça. Allez, on tire une dernière carte. Le message de lumière. Et ben voilà. Alors, elle a sauté toute seule, donc on va la prendre pour terminer et clore cette petite vidéo de la semaine. En tout cas, voilà. On voit justement que toute l'énergie part du cœur et que là, tu es prêt à donner et à recevoir en même temps. Tu vois, tu donnes et en même temps, tu es prêt à recevoir, à tendre les mains. Donc, il y a vraiment ce côté lâcher prise. Hein. Et je suis acceptation. Voilà ce qu'on te dit. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Et j'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler. Et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Ça conclut vraiment la première carte qu'on a tirée tout à l'heure. Hein.
Alors Dieu, on peut l'appeler l'univers, ou la conscience universelle, enfin, intelligente, l'intelligence universelle, ce que vous voulez, hein, est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Tout est bénéfique. On ne s'en rend pas compte au départ. Parfois on se dit mais c'est pas possible, c'est une épreuve trop dure, etc., etc. Non, c'est bénéfique au final puisque tu es devenu ce que tu es aujourd'hui grâce à tes épreuves, justement. Ne l'oublie pas. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien, cette petite aparté. Ah ben voilà, il est 12h12, j'arrête la vidéo à 12h12, c'est parfait. Le 22 mai 2018 à 12h12. Voilà, regarde, tu vois, j'ai même... Voilà. Donc, joli message, parce que je te regardais tout au long de la vidéo, et quand je dis, allez, on arrête, on a fait une jolie vidéo, on a un joli message de remerciement, 12h12. Donc, c'est super. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et pour tous mes abonnés qui me suivent en plus sur mon mur Facebook, et bien à bientôt pour les lives aussi directement sur mon mur en petit comité et en grande famille en fait. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo pour me dire si ça vous a aidé, apporté ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous embrasse, ciao ciao.